Salut les loulous, content de me voir? Eh bien bonjour tout le monde, c'est Olilan. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de Dynasty Warriors 9. Alors je vais vous montrer les différents aspects du jeu à travers Zhangliao. Ici nous sommes à Hefei, la future ville de ses exploits. Et je commence par un point positif, mais moi je trouve, graphiquement parlant, que les murs, la carte et tout ça ont été bien réussis. Je commence par ça parce que c'est énorme. Il y a différentes villes, différentes tailles de villes, mais globalement elles se ressemblent toutes, c'est-à-dire un grand mur de protection, des petites maisons autour, et puis de temps en temps vous avez des villages, je vous en montrerai un tantôt. Alors pour moi, Dynasty Warriors 9, pour résumer ce jeu, est une copie très basique, et j'insiste sur ce mot, basique, de Skyrim. Et je vais vous montrer à travers différents passages pourquoi est-ce que je trouve que c'est basique par rapport à Skyrim. Et bien nous voilà pour la vidéo test. Nous allons commencer par le menu principal. Première chose qui est sympathique, c'est que vous avez le soleil ainsi que la nuit qui bouge en arrière-fond. C'est plutôt joli. On commence le jeu avec sélectionner histoire. Au tout début, vous avez d'abord le choix entre Cao Cao, Sun Jian ou Liu Bei. Mais dès que vous finissez le chapitre 1 avec n'importe lequel des trois, vous débloquez tout cela en premier. Tous ceux qui sont montrés là en premier. Et eux viennent juste à la fin du chapitre 1. Puis ensuite, vous débloquez au fur et à mesure tous les personnages et il y en aura 90. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre personnage, que vous vous entraînez, malheureusement, vous n'avez qu'une seule sauvegarde. Point négatif, point positif. En fait, point positif, il n'y en a pas vraiment. C'est pas mal de points négatifs, mais pas si ennuyant que ça. Pourquoi ? Parce que dès que vous avez augmenté le niveau de votre personnage, par exemple Shao Dun niveau 57 et Zhangliao niveau 34, mais dès qu'ils ont augmenté leur capacité, c'est sauvegardé. Donc c'est pas un si gros problème que ça. Vous avez envie de jouer avec Shao Dun 1 heure, voilà, vous sauvegardez, et puis vous jouez avec un autre, vous sauvegardez, etc. etc. Mais vous ne savez pas sauvegarder là où vous avez laissé votre personnage. C'est quelque chose qui devrait être à évoluer. Ensuite, nous avons la galerie qui, elle, est vraiment le gros résumé de tous vos personnages. Mais je pense que Dynasty Warriors, depuis facilement le 3, si je ne m'abuse pas, fait cette petite galerie. Ce n'est pas plus mal pour pouvoir voir ce qu'on a fait avec le personnage. D'accord, et puis pour voir aussi lesquels il nous reste à débloquer, etc. Par exemple, vous avez donc les différents modèles du personnage. Là. Voilà, tous les personnages ont différentes tenues, j'y arriverai. Et à mon avis, avec les DLC, il y en aura encore d'autres par après. Vous avez les armes. Vous avez différentes cinématiques. Là, j'en ai débloqué que 2, mais il y en aura sûrement d'autres par après. On débloque des événements qui, pour moi, sont très bien faits. Je ne vois pas pourquoi il y a une différence entre événements et cinématiques. Maintenant, voilà, il y a une différence. Et enfin, les différentes musiques. Et on termine par l'encyclopédie qui là est vraiment faite pour expliquer qui sont les personnages, jouables ou non jouables. Donc si par exemple vous voulez savoir qui est Aoi Nan, lui c'est un serviteur de Meng Huo, un personnage du Nanman. C'est, on va dire, la zone très au sud de l'Empire chinois de l'époque. Vous avez les explications de bataille, comme par exemple la bataille de la porte de Hulao, où dans une vidéo précédente nous avons affronté Lu Bu avec Shao Dun. Et nous avons les termes, par exemple les brigands de la vague blanche, ils expliquent qui étaient ces brigands. Voilà, si vous aimez le côté historique du jeu, ça explique pas mal de choses. Alors, dans les différentes villes, comme ici à Hefei, vous allez trouver des marchands.
je vous invite à aller régulièrement près de ces marchands pour voir un peu. Celui que vous allez utiliser le plus souvent, c'est le commerçant qui vous permet d'acheter différents produits. Et attention que chaque marchand ne vous vendra pas les mêmes produits. Il y en a certains comme ici qui vont vendre vitalité, courage et d'autres. Mais si ça se trouve, vous allez dans la ville à côté, vitalité et courage ne seront pas vendus. Donc il faut quand même rester un petit peu attentif. Évidemment, vous pouvez vendre pas mal de vos objets, ce qui permet de gagner des lingots d'or comme vous voyez au-dessus à droite. Ou alors le mieux, une fois que vous avez débloqué ce qu'on appelle des parchemins de fabrication, vous pourrez fabriquer des objets. Donc si vous avez les ressources et ça je vais montrer dans un autre passage, des ressources, le jeu est généreux, donc il y a moyen de faire énormément d'économies. Vous avez aussi le forgeron. Alors lui, attention. Pourquoi je dis attention? Parce que les armes sont assez chères et les objets et les accessoires, j'en parle même pas. Et ça, c'est encore des accessoires plutôt basiques, donc ça peut vite monter de prix. Or, quand vous vendez des accessoires, ici je n'en ai pas, vous ne gagnez pas grand chose en vente. Par contre, si vous avez les parchemins et que vous avez les ressources, c'est gratuit. Donc je vous invite à fouiller la carte pour trouver les ressources et ainsi acheter des armes gratuitement. Et comme ça, les lingots, vous pouvez les économiser pour plus tard, ainsi que les gemmes et les accessoires. Il y a du parchemin pour partout. Et en parlant de parchemin, vous avez un vendeur de parchemin. Vous pouvez en débloquer via des missions secondaires, comme je vais montrer par après, mais il y a aussi le collectionneur. Comme vous voyez là, j'ai des parchemins blancs, je peux les acheter. Vous voyez au-dessus à droite et c'est la première à gauche des ressources. Une fois que vous avez 3 parchemins, vous avez acheté le parchemin. Mais par exemple, si on prend des armes plus puissantes, comme vous le voyez, j'ai pas encore 100% les ressources. Par exemple, celle-ci qui est légendaire, il en faut 3, je sais en acheter que 2. Donc, et ça, vous débloquez 2 solutions, soit par des missions secondaires et principales, ou alors vous allez acheter par d'autres ressources, donc des ressources qui achètent des ressources pour acheter les parchemins. Vous avez le vendeur d'écurie. Alors lui, c'est pas compliqué. Il y a aussi un piège dans le vendeur d'écurie. Vous voyez là le prix des différents chevaux, mais si vous allez dans une autre ville, les prix vont changer. Par exemple, Érable, je l'avais acheté à Luoyang, si mes souvenirs sont bons, dans une vidéo précédente, et il m'avait coûté vachement moins cher. D'accord? Et donc les prix varient d'une ville à l'autre. Donc si vous voulez faire un peu d'économie, soyez attentifs. Puis une fois que vous l'avez acheté, vous allez dans l'écurie, vous l'équipez. Vous appuyez sur L2, un petit sifflet arrive et il débarque. Alors, ce n'est pas fini. Nous avons une vendeuse de thé. Un peu trop loin, voilà, la vendeuse de thé qui, elle, va vous cuisiner des petits plats à nouveau avec des ressources et certains plats, comme ici, augmentent l'expérience. Pendant un laps de temps, mon expérience va être augmentée. Et enfin, le dernier marchand est un marchand lui-même qui ressemble beaucoup au commerçant pour les achats et la vente. D'accord? Et surtout, ce sera à travers lui qu'on achètera plus tard des DLC. Or, pour l'instant, la carte est assez fermée en ligne. Donc, un DLC où ils ouvriraient un mode de jeu pour jouer sur la carte en ligne avec d'autres joueurs. J'espère qu'il y en aura un. Et donc, ce DLC que je pense qu'il pourrait arriver, je l'attends de pied ferme. Ou, s'il y a d'autres DLC, on peut passer par lui. Alors le cheval vous permet de voyager assez vite, soit vous le faites courir normalement, soit vous le faites sprinter en appuyant sur R1. Et ainsi, comme vous voyez en dessous, il a une barre d'endurance qui diminue au fur et à mesure. Mais plus il sera d'un niveau grand, plus cette barre de résistance va durer longtemps. Donc c'est très intéressant, donc je vous invite à le prendre et courir tout le temps avec. Et je profite pour vous montrer un petit peu les décors. Comme vous voyez, c'est assez vaste. Et alors, ce qui est drôle avec le cheval par rapport à Skyrim, eh ben, il est immortel. Qu'est-ce que j'entends par immortel? Ben, regardez vous-même. Le cheval peut bourrer dans tout et n'importe quoi sans le moindre
blême. Alors vous avez aussi des bases qui sont à capturer. Ici c'est une base alliée, mais il y en a énormément un peu partout. Et alors quand vous êtes dans un lieu que vous n'avez pas encore découvert, ben, il s'affiche. Et dans certains lieux vous avez ce qu'ils appellent une balise. Et quand vous avez cette balise, il faut venir voir, ça vous permet de découvrir d'autres petites zones qui sont à fouiller. D'accord ? Nous allons aller sur celle-ci que je vous retrouve juste après. Et nous voilà à la tour de guet. Voilà, nouveau lieu découvert, ce qui permet par le passage rapide de la rejoindre si on en a besoin. Et alors la tour de guet, elle sert à ça. Voir au loin la carte et tout simplement nous permettre de découvrir où sont des lots et d'autres lieux. Par exemple ici nous allons aller à Cheating, je vais vous montrer là tout de suite, mais ça nous a permis de découvrir d'autres lieux à aller explorer, ainsi qu'une vision plus globale des différentes ressources où elles se trouvent. Par exemple ici nous avons un coffre au trésor, à la limite on va y aller en premier, donc je vous montre à quoi il ressemble tout de suite. Alors, et les coffres à trésors de ce genre sont assez nombreux dans le jeu. Alors vous avez deux solutions, soit vous courez et vous cassez la boîte, soit vous pouvez activer votre arme, faire ce mouvement là et vous la détruisez aussi. Alors, au sujet des trésors, des fois comme vous allez le voir, on peut fouiller. Ça me permet de vous montrer à quoi ressemble le grappin. D'accord, je remonte. Grappin, vous allez à un mur bien plat. Ça vous permet de monter, ça fait partie des nouveautés de Dynasty. Et, oh, le trésor, on ne sait pas comment il est arrivé. Eh ben, il était sur les toits. Alors, une fois que vous avez débloqué la tour de guet, vous avez pu voir qu'il y avait pas mal de ressources dans les zones. Et réparties en lots. Et moi, je vous conseille, sincèrement, de ne pas commencer à vous arrêter à toutes les ressources, mais vraiment d'aller chercher les lots, parce que comme vous voyez, je m'arrête et ça se prend très rapidement. Et pour ça, le jeu est très généreux en ressources, donc franchement, allez-y. Et comme vous pouvez le voir, il y en a partout. En plus, des coffres à trésors, donc franchement, allez d'abord voir les lots avant d'essayer de prendre ce qui est de temps en temps laissé sur les routes. Alors, au sujet des missions, vous avez un peu comme dans Skyrim, une mission principale. Et ici, dans Dynasty Warriors, c'est un chapitre, une ou deux missions principales qui vous suggèrent ensuite de prendre des missions, on va dire, secondaires pour pouvoir diminuer le moral de la mission principale et donc automatiquement son niveau. Par exemple, Yuan Shu était au tout début au niveau 36, si mes souvenirs sont bons, mais en faisant rien que ces 4 missions-là, il est descendu au niveau 22. Comme Zhang Liao a dépassé le niveau 34 maintenant, plus facile pour lui. Mais de l'autre côté, comme j'ai montré, vous avez des missions totalement secondaires que vous pouvez faire, que vous pouvez fouiller. Et dans chacune des villes, vous avez des missions secondaires. Donc vous voyez l'immensité de la carte. Et vous avez donc de quoi fouiller. Allez voir dans d'autres zones de bataille si vous avez envie. Donc vous avez vraiment une carte. Alors ce qui est bien, c'est que vous ne devez pas fouiller la carte à chaque chapitre. Quand vous avez fouillé cette zone là, elle est débloquée pour les chapitres suivants. Et nous voilà arrivés à la ville de Cheating. Et dans cette ville là, vous avez donc des marchands, comme vous en voyez un là juste devant. Je vais vous le montrer. Voilà. Et nous avons donc les différents commerçants. Et comme c'est une nouvelle ville, automatiquement, vous pouvez faire une mission secondaire qui est ici. On va vous appuyez sur carré et vous avez le choix de simplement de la prendre ou non. Thank you. Et une fois que vous avez pris une mission secondaire, vous allez sur le lieu de la mission.
Et en fait, la plupart du temps, ce sera juste le bon vieux beat'em all. Alors, ce qui est bien avec Dynasty Warriors 9, c'est... On va voir, vous verrez bien au cours du combat si on le voit, c'est qu'on peut affronter donc des animaux, ça vous le voyez. Alors... Et surtout, il y a ce qu'on a qui ressemble un peu à Batman. Vous voyez le triangle arriver. Appuyez tout de suite, ça vous permet de gagner en puissance. Donc c'est assez utile, mais vous pouvez facilement en abuser. Et alors, quand vous avez battu un peu plus l'officier, un nouveau triangle va arriver pour faire un coup critique. Abusez aussi de ça, ça vous permet de battre l'adversaire beaucoup plus rapidement. Alors, moi j'ai un truc que j'ai remarqué dans les personnages, donc par rapport à Dynasty Warriors 8, ben, ils ont quand même pas mal évolué. Vraiment pas mal. Il faut un peu plus abuser de la nouvelle technique. Voilà. La technique avec R1 et faire le combo R1 triangle, O, carré, X pour vous permettre tout simplement d'enchaîner les combos et de gagner en puissance dans votre attaque. Voilà, par exemple la triangle. Voilà, un exemple. Alors attention que ça je vais montrer. Je vous montrerai par après de bien vous équiper. Les animaux sont assez costauds, donc faut vous en méfier, mais les pires sont les ours. Ils ont une endurance énorme et une excellente attaque. Alors j'allais dire, c'est un autre truc que j'ai remarqué dans les différents personnages, certains sont plus taillés pour affronter un grand nombre de soldats et d'autres pour faire plus du 1 contre 1. Zangliao est un exemple qui lui il préfère qu'il y ait du nombre. Ces techniques sont faites pour vraiment attaquer en nombre. En 1 contre 1 il est un peu difficile, sincèrement. Alors, que Xiaodun par exemple est un peu entre les deux. Mais je me souviens que Cao Cao au tout début, j'avais plus facile en 1 contre 1 que en nombre. Et Xiaodun était vraiment entre les deux. Donc, et vu qu'il y a 90 personnages, vous aurez le temps de trouver votre personnage adéquat. Et nous achevons le tueur de bête par un coup. Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous retournez à la ville par le déplacement rapide. Ça, c'est pour ça c'est vraiment bien pratique. Ils ont un peu, comme je dis, c'est une copie basique de Skyrim. Ceci est un exemple. Une fois que vous avez débloqué une zone, vous savez facilement y retourner, ce qui est pas plus mal, comme ça on gagne du temps. Vous allez près de la mission secondaire. Qui est un peu loin, désolé, je pense. À mon avis, je regarderai si je couperai pas une partie, ou sinon, bah, vous pourrez rigoler de ce passage-là. Et voilà, nous allons près du demandeur de mission. Et voilà, vous recevez votre récompense par cette mission secondaire. Pour moi, la mission secondaire est un gros plus de Dynasty Warriors 9, puisque avant c'était une histoire, baston 20 minutes et un peu de mode live 20 minutes. Là vous en avez vraiment pour pas mal d'heures. Et une fois que vous êtes monté de niveau, bah, la première chose, vous allez dans améliorer et vous choisissez entre la vie, le Mosu, l'endurance, la puissance, la résistance, la vitesse et le talon à l'arc. J'y arriverai. Par exemple, Zangliao est pour l'instant assez faible en vie, donc je l'augmente. Vous avez la possibilité de reforger vos armes. Par exemple, les armes de Xiaodun pour y ajouter
ce que vous voulez. Et je prends l'exemple de Zhang Liao. Moi, j'aime bien geler mes ennemis pour qu'ils soient paralysés. Mais vous avez d'autres types de gemmes. Vous avez des gemmes de feu, vous avez des gemmes de vent, vous avez des gemmes voilà, de différents éléments. Électricité, voilà, j'y arriverai. Mais vous avez aussi des gemmes pour augmenter l'attaque, augmenter votre Mosu, augmenter votre vitesse, augmenter votre résistance. Voilà, ça c'est assez vaste. Donc franchement, il y a moyen de trouver votre équipement favori. Et en parlant d'équipement, bah, par exemple là il est équipé d'armes légendaires. C'est ce que j'ai acheté avec des parchemins. Vous pouvez équiper d'accessoires comme ici pour attirer les objets. Et alors quand je dis objets, mais par exemple dans le temps, dans les anciennes dynasties, vous deviez chercher des objets pour vous restaurer ou augmenter votre Mosu et compagnie. Et en fait ici vous les avez directement en équipement, ainsi que érable par exemple, mais que vous pouvez faire par le lien de l'écurie. Et donc j'en reviens à l'objet, poudre de vitalité qui permet d'augmenter. Et si vous voyez en bas à gauche, poudre de vitalité, elles sont là. Vous faites directionnel droite et gauche pour choisir. Et puis vous utilisez tout simplement, prenons la poudre de courage pour augmenter mon Mosu. Vous appuyez sur O et ça augmente jusqu'à revenir au maximum. Et donc voilà, que dire de plus sur Dynasty Warriors 9? Alors tout simplement, moi personnellement, je vais lui mettre la note de 13 sur 20. Pourquoi 13? Tout simplement, le gros résumé, je trouve que c'est vraiment une version très basique de Skyrim. Et je réinsiste sur ce mot basique. Vous avez quoi? Vous avez une carte immense à découvrir. Skyrim, là. Vous avez tout plein de lieux à découvrir. Skyrim les a. Vous avez des missions principales ou des batailles un peu aléatoires, vous les avez. Je ne l'ai pas montré, mais ce que vous avez aussi, vous pouvez chasser des cerfs, des ours, des tigres. Si vous m'avez vu combattre des tigres. Donc vous pouvez faire plein de choses librement comme Skyrim le propose. Là où je commence à être fort négatif, c'est que pour moi, le jeu a beaucoup de potentiel dans le sens où ils sont dans une toute nouvelle direction. Fini le mode Mosu, fini le mode libre, fini le mode destin, fini le mode construire le palais. C'est vraiment un monde ouvert, fermé pour l'instant. C'est pour ça que comme je dis, on l'a vu, il va y avoir des DLC. Et j'espère sincèrement qu'il y aura un mode en ligne où on pourra tout simplement choisir de base d'aller prendre un petit village, d'en faire une forteresse. Et on devra combattre différents joueurs du monde entier. Je pense sincèrement à l'heure actuelle que c'est faisable. Évidemment ça coûtera son prix, on est bien d'accord, mais je pense que potentiellement parlant c'est faisable. Là où j'aime bien, c'est que beaucoup de gens râlent sur les graphiques. Moi je trouve qu'il y a vachement pire. Donc franchement j'ai pas envie de m'arrêter sur les graphiques. Là où je m'arrête, c'est que je pense qu'ils n'ont pas été assez loin dans le jeu. Maintenant peut-être que via des DLC, et alors là c'est fait exprès, nous avons simplement la base, version open world complètement fermée, pas de jeu en ligne. Donc peut-être qu'il y a du potentiel qu'on découvrira par des DLC. Maintenant pour le reste, nous sommes dans un bon Dynasty Warriors. Les histoires sont quand même respectées. Les cinématiques ne sont pas si mal faites que ça. Le personnage, les techniques des personnages ont évolué. Il y a vraiment eu de l'évolution, donc c'est plaisant à découvrir les différents combos et tout ça. Je pense qu'ils sont dans une bonne direction. À eux de rester dans la bonne direction. C'est pour ça que le 13 sur 20 est un peu, à mes yeux, sévère, mais réel, parce que ce jeu a du potentiel, mais il doit évoluer. Rester fermé comme ça, en faisant, je crois qu'il y a une dizaine de chapitres par royaume, et comme vous l'avez vu ici, je suis en chapitre 4, et je peux voyager à mon gré, donc ça fait des heures et des heures de jeu. Donc, et là je n'ai fait qu'un seul royaume, il y a encore le Wu, le Shu, le Jin et les autres. D'accord? Donc, il y a vraiment des centaines d'heures de jeu, mais ça va être à un moment donné répétitif, et c'est là que le jeu est en point faible, parce que vous avez beau avoir la canne à pêche, la découverte, la chasse, trouver les ressources, trouver les trésors. Vous pouvez aussi, dans certaines missions, c'est un peu rare, mais faire des trucs d'infiltration. Donc il y a vraiment
du potentiel. Je pense que Koei est sur une bonne idée. Ils ont raison de venir en open world, ça crée une toute nouvelle dynamique dans le jeu. Mais j'insiste, c'est une copie basique de Skyrim, ce qui fait que ce jeu est un peu, même très en retard, vu que Skyrim date de PlayStation 3. Ici, on est sur PlayStation 4, et pour moi, c'est ça son gros point faible. Et alors, je reviens sur un léger détail. Depuis Dynasty Warriors 5, le français intégral n'existe plus, alors qu'en Dynasty Warriors 4 existait en version intégrale. Et je reviens sur mon côté basique de Skyrim. Skyrim est en français intégral. Et à l'heure actuelle, je ne comprends pas que ça n'existe pas en français intégral. Mais voilà, donc 13 sur 20 me semble être une note juste. Et surtout, si vous aimez Dynasty Warriors, si vous aimez l'histoire chinoise en elle-même, ce jeu va vous plaire. Si vous n'aimez pas l'histoire mais que vous aimez les open world, ce jeu va vous plaire. Mais j'insiste bien, par rapport à Skyrim, il est basique. D'accord ? C'est vraiment pour moi mon point de comparaison. Et je ne pense pas mentir en faisant ce point de comparaison. Mais du potentiel, il en a. De la découverte, il en a. Et j'attends impatiemment les DLC. Parce que je pense que ça va nous réserver des surprises. Il n'y aura pas que des DLC pour les armures, les tenues et tout ça. Je pense vraiment je ne crois pas qu'il n'y aura pas autre chose en vue. Et donc, je vous souhaite sincèrement de bien vous amuser avec ce jeu. Parce que moi, même si je mets une note de 13 sur 20 qui pourrait être une note négative, c'est quand même une note réelle. Et c'est une note qui me plaît. Et surtout, ce jeu me plaît. Franchement, même si je mets une note de 13 sur 20, je m'amuse bien à faire ce jeu. Mais si on rentre dans les détails, on se rend compte que le jeu est tout simplement en retard. Et c'est ça son gros point faible. Alors, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager mon opinion et d'en discuter dans les commentaires. Sincèrement, je suis ouvert à toute discussion, il n'y a pas de problème. Et j'espère sincèrement que vous vous amuserez bien avec ce jeu et que mon avis vous sera utile. Haha, tu finiras bien par revenir. Haha, c'est un bide, y a plus de public.